Faut-il répondre aux attaques et aux critiques? Si oui, avec quelle force, avec quel degré d'agressivité? Et à force de combattre les trolls, ne risque-t-on pas d'en devenir un? Autant de questions dont j'ai discuté avec Dani Caligula. Regardez. Alors, est-ce que je peux te poser une question un peu polémique, Dani? Ouais. Alors ça, tu vois, c'est une question qui est revenue beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens sur ma chaîne qui t'ont découvert parce que j'ai montré des extraits où tu te moquais de moi. Et donc, Mhm. il y a eu beaucoup de commentaires du type, après ce que Dany a vécu, pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu plus bienveillant? Pourquoi est-ce qu'il est encore dans l'attaque et la critique? C'est une critique que tu reçois souvent aussi dans ta communauté ou Ouais. qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Ah ouais, ça fait un moment qu'on me la sort. Justement, en fait, ce que je trouve précis, c'est qu'ils se posent la bonne question. Les gens ils se disent, bah tiens, c'est marrant, il s'est pris Raptor dans les dents, il s'est fait cyberharceler de nombreuses fois, et pour autant, il a un ton aujourd'hui plus caustique, plus provoque, etc. Pourquoi? C'est genre, ils sont Pourquoi en mode, Dany? ils devraient plutôt se cacher. Le truc serait plutôt, j'aurais dû continuer peut-être à me victimiser, à dire, oh là là, c'est pas bien, c'est très dangereux, il faut surtout pas, sur Internet, faut pas critiquer les autres, faut essayer, tu sais, un peu en mode victime, quoi, en mode, oh là là, attention, il faut jamais Mhm. refaire ça. Bah, c'est pas ce que j'ai choisi. Et justement, je n'ai pas choisi ça très précisément parce que pour avoir vécu entre guillemets, euh, j'ai pas envie de dire le pire parce qu'il y a vraiment pire, mais pour avoir vécu quand même quelque Mhm. chose d'assez extrême, je vois les limites, je vois les frontières entre ce qui est vraiment grave de ce qui l'est pas. Et ça me permet aujourd'hui de jouer avec ça et d'être plus affirmé. Je vois Mhm. aussi euh, comment un peu les hypocrisies autour de ça. C'est-à-dire que quand je me défendais pas, parce que je me suis pas défendu pendant des années, Absolument, ça je suis d'accord. les gens me traitaient de fragile, que Ouais. je répondais pas, que machin. Maintenant que je réponds à mes adversaires, voire que j'initie des combats, comme avec toi, tu vois, par exemple, et ben alors là, je suis devenu un hypocrite et je fais ce qu'on m'a fait subir, tu vois. Mais Il y a c'est une là que je sorte. mettrais vraiment une différence, tu vois. C'est que tu vois le format que j'ai créé, moi, du drama productif, c'est exclusivement un format de réaction. Tu vois, ça me viendrait jamais à l'esprit d'initier une guéguerre avec quelqu'un, tu vois. Et pour moi, il y a vraiment une limite. Je pense que c'est super important c'est très désagréable quand on se prend des taquets et qu'il y a les gens qui disent ouais, pourquoi tu fais rien, t'es une baltringue, etc. Et au bout d'un moment, ça fait du bien de se mettre comme règle de conduite à partir de maintenant toute personne qui m'attaque aura du répondant. Je sais pas si tu as eu cette époque où c'est un peu désagréable, tu tapes ton nom sur Internet et tu que des contenus qui te démontent, etc. Ouais, ouais. Et en fait, le fait de se dire, à partir de maintenant, je les prends et je les retourne, ça fait beaucoup de bien. Mais tu vois, je pense que quand tu as vécu des attaques, justement, tu te dis, mais voilà, j'ai ma force, et ma force, c'est de répondre quand on m'attaque. Mais pourquoi le côté offensif? Bah, après, C'est c'est plus du aussi parce que marketing ou du... non, alors, oui et non. Euh, Déjà, juste un truc, le drama, c'est un beau format. Genre, tu le sais, tu as Ouais. fait les dramas constructifs. Au final, le drama, à la fois, comme tu dis, pour les clics, sur un point de vue opportuniste, le drama, tout simplement, genre, ça amène des gens, ça rapporte des gens, etc. Évidemment. Mais même, c'est un bon format. Moi, pour moi, ça fait partie de ce que j'aime consommer, de ce que j'aime en tant que spectateur. Tu vois, je te parle pas qu'en tant que créateur aussi. Genre, du contenu, genre où bah, va y avoir un ton un peu vénère, du troll. Pour moi, tout ça, c'est Internet. C'est la beauté même d'Internet, tu vois. Moi, je viens de cette Hmm. culture-là, je viens de la culture forum. Alors, moi, j'ai beaucoup Hmm. traîné sur jeuxvideo.com, j'ai beaucoup traîné sur d'autres forums. J'avais 13-14 ans, je faisais déjà des vidéos où j'attaquais les noélistes. Donc, en fait, Hmm. tu sais, j'ai toujours été un peu dans cette culture-là, Internet, qui pour moi, Hmm. en fait, tant que c'est du drama constructif, comme tu dis, c'est-à-dire un truc où tu t'envoies des fions, c'est rigolo, mais où ça n'a pas une incidence énorme dans la vie réelle des personnes, c'est quelque chose qui peut être positif et qui fait partie de ce que t'as pas à la télé, parce que c'est lisse, parce que machin, bidule, tu vois. Je trouve il peut y avoir Ouais. un rapport à l'invective qui peut être aussi positif, tu vois. Et pendant longtemps, moi, sur ma chaîne, je ne savais pas gérer ça. Donc, j'ai Hmm. préféré être dans une posture où je disais aucun gros mot, machin. J'essayais de faire mes vidéos et de m'effacer le plus possible. Tu sais, de faire des vidéos pas objectives. J'avais pas la prétention non plus de faire des trucs objectifs, mais tu sais, le maximum neutre Diplomate, que je quoi. pouvais, ouais, diplomate, etc. Et en fait, bah, même quand tu fais cette posture-là, les autres sont là, non, mais tu me critiques quand même. Tu vois, un Raptor, c'est Mhm. ce qu'il voyait. Il disait, non, mais tu me critiques quand même. Tu fais genre, t'es Mhm. sympa, mais tu me critiques quand même. Donc, je peux te dire, va te faire foutre, en fait. Et
En fait, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est vrai. Tu vois, genre, c'est pas parce que tu te caches derrière des intentions diplomate que derrière, t'as pas le truc. Et je me suis dit aussi, moi, c'est plus ma personnalité en vrai. C'est un truc qui m'a beaucoup frustré. C'est quand t'as un adversaire comme Raptor Dissident. Moi, beaucoup de mes adversaires, c'est l'extrême droite. En vrai, mes vrais adversaires, c'est eux qui ont été les plus violents, qui m'ont le plus harcelé et tout, etc. Bah, ces gens-là, en fait, ils t'attaquent par l'humour, par le trolling. Et quand tu réponds avec un argumentaire de 42 minutes où tu essayes d'être sérieux, bah, comment tu gagnes pas? Parce que les rieurs vont aller du côté de celui qui a mieux trollé. Donc, une des manières de leur répondre à eux, c'est aussi d'utiliser leurs propres armes. Mais si tu es un meilleur troll que le troll, bah, en fait, il peut rien faire. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'extrême droite qui m'a bien bully à une période où j'avais un discours argumenté et sérieux, bah maintenant, c'est nous presque qui avons inversé le rapport de force. Et ils sont pas beaucoup à oser nous provoquer avec race parce qu'ils savent très bien que le réact vidéo, ils vont suer. Si j'étais d'accord avec beaucoup des points avancés par Dany, je voulais quand même apporter une nuance. Regardez. Mais c'est pour ça, tu vois, que je vois très bien, je vois très bien le parcours que tu décris, ça se tient tout à fait, mais c'est pour ça qu'il y a une dimension éthique qui est pour moi très importante. Tu sais, quand on dit le drama, c'est un bon format, faut être clair sur ce qui est bon là-dedans. Pour moi, ce qui est bon là-dedans, c'est deux choses. La première chose, c'est que si tu veux, pour que ce soit possible de casser les bulles idéologiques, il faut apprendre à encaisser des coups. Tu vois, c'est ce que je te disais au début. J'aurais pas pu te parler au lendemain du live que vous aviez fait sur ma vidéo. Et c'est parce que j'ai appris à encaisser des coups que maintenant c'est possible. C'est ça pour moi la première finalité, c'est le fait que plus les bulles idéologiques sont éloignées, plus au début la communication est impossible. Il y a trop de préjugés, il y a trop de conflits. Et donc il faut apprendre à encaisser pour qu'après ce soit possible de se parler. Et la deuxième finalité, c'est pour le public. Tu vois, c'est que moi, l'objectif, c'est que des gens dans mon public qui sont peut-être de droite se disent « Ah ouais, en fait, Dany, c'est chouette, je vais aller regarder leur chaîne. » Et que des gens sur ta chaîne se disent « Ah mais en fait, je pensais que c'était un macroniste tout pourri. En fait, il y a quelque chose de plus. » Toutes les fois qu'on est capable de casser le stéréotype pour voir l'humain, on gagne. Et je voudrais, pour terminer, insister sur la force que va vous donner le fait de commencer à vous confronter à vos critiques et de vous exercer à y répondre. Plus vous allez faire ça, et plus vous allez prendre conscience du fait que tout discours peut être déconstruit, que toute attaque peut être affaiblie, peut être retournée. Et ça va vous donner de la confiance. Vous ne vivrez plus dans la peur de faire ou de dire quelque chose qui pourrait blesser, qui pourrait susciter des critiques. Et donc, cela va vous permettre de renouer avec votre audace. Si je vous parle de mon cas précis, le fait de commencer à répondre aux attaques de mes haters et de mes trolls, ça s'est avéré en plus très rentable. Vous le savez, je monétise mes réponses à ceux qui m'attaquent et j'utilise cet argent pour alimenter la cagnotte du drama productif. Cette cagnotte, j'en donne une partie pour financer de bonnes causes et j'utilise l'autre partie pour l'investir et pour me rapprocher de la liberté financière. Mon portefeuille continue sa croissance et comme on arrive à la fin du trimestre, je voudrais faire un petit point sur les dividendes. Et oui, parce que quand vous investissez, vous devenez propriétaire d'entreprises qui créent de la valeur, qui vendent des produits, qui vendent des services et qui partagent avec vous une partie de leurs bénéfices. Ainsi, ce trimestre, j'ai reçu un dividende de mon fonds qui investit dans les entreprises du Pacifique avec des critères de responsabilité sociale et environnementale élevés. J'ai également reçu un dividende de mon fonds qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui versent de hauts dividendes, un dividende de mon fonds qui investit dans les entreprises à échelle mondiale avec des critères ESG élevés. J'ai reçu un dividende de Starbucks, un dividende de Microsoft, un dividende de SMT Microelectronics et finalement un dividende de mon fonds qui investit dans les entreprises européennes avec de hauts dividendes. Et si je vous montre ça à ce stade, c'est pour vous montrer que déjà mes trolls me payent le café, mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui vous vous dites peut-être que ce sont de petites sommes. Vous vous dites bon mais quand même investir 1000 € pour avoir 2 € par trimestre, mais vous allez voir ce qui va se passer le trimestre prochain. Le trimestre prochain ça va tripler, vous allez commencer à avoir une croissance exponentielle, une croissance d'autant plus exponentielle que j'investis régulièrement, que les entreprises dans lesquelles j'investis augmentent régulièrement
régulièrement leurs dividendes et que je réinvestis ces dividendes, vous voyez déjà qu'entre le dernier trimestre de l'année dernière et le premier trimestre de cette année, il y a eu un bond et ce n'est rien à côté de ce qui va se passer au deuxième trimestre. Et je rappelle à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure de l'investissement, ceux qui veulent commencer à voir leur capital augmenter, ceux qui veulent commencer à toucher régulièrement des dividendes, vous savez que vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise pour investir, le courtier que je vous montre vidéo après vidéo, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite en créditant votre compte. C'est ça qui est génial, on met un peu d'argent dans une action et bim, tous les trimestres, on commence à recevoir un peu d'argent. C'est comme ça qu'on se crée un revenu passif. Et si je vous montre les performances d'un de mes autres portefeuilles d'actions, eh bien, je commence sur ce portefeuille à avoir entre 100, 150, bientôt 200 € de revenus passifs tous les mois. Et là, ça commence à être un peu intéressant. Et plus vous commencez rapidement, plus ça va augmenter vite et plus vous allez vous rapprocher de la liberté financière. Et pour que vous vous sentiez accompagné dans cette aventure, pour que vous puissiez vous exercer à prendre des décisions d'investissement, je vous demande régulièrement dans ma conversation Telegram de m'aider à choisir les actions que j'ajoute à mon portefeuille. J'espère que cet épisode vous a plu, augmenter la résilience de votre caractère en vous confrontant et en répondant à vos critiques, augmenter votre résilience financière en commençant à investir. Et d'ici au prochain épisode, prenez bien soin de vous.